Le gel des prix de l'énergie instauré par le gouvernement en avril dernier ne passera pas l'hiver. Au 1er janvier, c'est le dégel. Alors avec quelles conséquences pour le consommateur? Le journal L'Écho annonçait une hausse des tarifs de 10 à 15% dès janvier. Mais tous les fournisseurs vont-ils augmenter leurs factures? Pourquoi le gouvernement a-t-il tellement tardé à prendre des mesures de stabilisation des prix? Le gaz et l'électricité restent plus chers en Belgique que dans la plupart des pays européens. Comment expliquer ces différences de prix? Peut-on les combler? Se chauffer devient-il un luxe? On en débat ce midi avec Melchior Wathelet, secrétaire d'État CDH en charge notamment de l'énergie, Karine Lallieu, députée fédérale PS, Evelyne Uyttebroek, qui reste avec nous, ministre bruxelloise écolo chargée également de l'énergie, David Clarinval, député bourgmestre de Bièvre et maire, Raoul Edebow, porte-parole du PTB, Jean-Philippe Ducard, porte-parole de Testacha, Bruno Venanzi, administrateur délégué de l'Empiris, un petit fournisseur d'énergie, et Marc Van den Bosch, directeur fédéral de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, la FEBEC. Et puis tout à l'heure, Jean-Louis Nuizet, secrétaire général de la Fédération pétrolière belge, nous rejoindra également. Alors voyons d'abord ce qui va se passer concrètement au 1er janvier prochain. Depuis avril, les prix du gaz et de l'électricité étaient gelés. C'est terminé le 31 décembre. Est-ce que ça signifie forcément une explosion des factures? Le PTB aussi fait des calculs prévisionnels. Tout à fait. On est vraiment dans la même gamme de hausse calculée par Testacha. On est clairement dans le 10%. Et je trouve un petit peu ridicule. Je pense que le ministre lui-même a accepté qu'il n'était pas impensable qu'il y ait des augmentations. Je pense qu'il ne sert à rien aujourd'hui de mentir aux travailleurs, aux consommateurs en janvier. Oui, on aura une augmentation pour la bonne et simple raison qu'on va à nouveau laisser jouer le marché, et le marché tend à l'augmentation pour pouvoir augmenter les bénéfices de toutes ces entreprises des secteurs énergétiques. Et s'il y a des prix excessifs ou des marges bénéficiaires excessives, eh bien on pourra fixer une marge bénéficiaire maximum ou un prix maximum. Mais qu'est-ce qui est excessif? C'est indispensable pour moi. C'est le marché qui va décider de ce qui est excessif, oui ou non. C'est quand même fou un petit peu dans ce débat ici politique. Donc on a libéralisé le secteur de l'énergie en 2007. Parce que l'Europe nous a obligés de libéraliser, je le rappelle quand même. Nous avait promis des baisses de prix. On est tous obligés de constater ici autour de la table, et surtout les consommateurs, qu'il n'y a eu aucune baisse de prix en Belgique suite à la libéralisation. Il faut casser ce tabou, idéologique qui suffit de dire que de la libéralisation va baisser les prix. Ce n'est pas le cas. Et il faut pouvoir réagir contre cette libéralisation en ayant une intrusion dans le marché à travers l'instauration de prix maximum. C'est l'histoire belge où on est en train d'émietter toutes les compétences, et la résultante, c'est qu'il n'y aura plus aucune régulation du marché de l'énergie. C'est ça qui est en train d'arriver en France. Tout le monde se rejette la balle. Et finalement, attendez, laissez-moi finir cette idée-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Les pays qui osent réguler leur marché d'une manière décisive, comme en France, avec les tarifs régulés, il y a 2 tarifs en France. C'est pas 35 tarifs d'un coup, 20 tarifs, plus personne ne s'y retrouve. Il faut presque un master en économie pour se retrouver dans tous les tarifs qu'on nous offre ici aujourd'hui. Non, il faut à nouveau une intrusion massive de l'État dans le secteur de l'énergie pour réduire, comme en France, parce qu'il faut quand même le dire, en France, la molécule d'énergie coûte 40% moins cher. Et elle est produite par qui? Par les mêmes entreprises, GDF, Suez. Donc c'est la même boîte qui est en Belgique. C'est vrai ça, monsieur Van den Bosch? On a fait un prix maximum et on a gelé les prix sur l'énergie. Pourquoi vous ne continuez pas alors maintenant, Mme Lallieu? Pourquoi n'osez-vous pas prendre votre courage politique de réguler définitivement une fois ce marché? Vous avez voté cette libéralisation. Aujourd'hui, tous les consommateurs sentent bien que les prix continuent à augmenter. Il y a ici un tabou autour de cette table qui essaie de dire que libéraliser les prix les fait diminuer. L'effet des 5 dernières années, et les consommateurs le sentent, c'est que ces 5 dernières années, les prix tous en même temps, s'il vous plaît. Il faut quand même oser remettre en cause ce type de tabou. Je peux vous répondre. Ce sont juste des ignaca. Vous allez vivre en Belgique, en dehors de l'Union européenne, en disant nous, on fera nos politiques avec nos fournisseurs, nos producteurs, qu'on n'aura plus. Vous allez faire miroiter ça aux citoyens, alors que ce n'est pas du tout possible. Ces gens qui doivent payer cette augmentation de prix, parce que pour geler les salaires, pour une diminution et pour un prix maximal. Pour geler les salaires, tous les ministres sont là. Il n'y a pas de gel des salaires. Personne n'est au balcon. Reconnaissez une chose.
chose. Nous avons sauvé l'indexation contre l'Union européenne, contre les libéraux, contre la FEB, contre les patrons et contre tout le monde. Et nous avons sauvé cette indexation. Ça, c'est le débat qui est aujourd'hui sur la table. Vous, à part parler sur les plateaux de télévision, vous n'avez encore rien fait, vous n'avez encore rien prouvé. Alors, monsieur Vénin, répondez-moi sur le taux de TVA. Mais non, je vous le dis, la TVA, pour le moment, il n'y a pas de possibilité de réduire cette TVA-là. Et monsieur Lebord, vous êtes le gestionnaire de l'Union européenne. Vous savez mieux que tout le monde. Vous allez expliquer à Van Rompuy et à Obama tout ce qu'ils doivent faire. Je pense que c'est la possibilité budgétaire. Pas tous ensemble. Alors, brièvement, Raoul Lebord. Non, mais laissez-moi terminer au moins. La TVA. Alors, je peux quand même terminer. Allez-y, mais vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de possibilité de la réduire. Sur la question de la TVA, il faut juste rappeler. Donc, vous avez des pays comme la Grande-Bretagne qui ont une TVA de 5%. En Belgique, vous avez un taux de TVA de 6% pour les produits de première nécessité. Il faut quand même m'expliquer pourquoi des produits aussi importants que l'énergie, le gaz, l'électricité sont toujours taxés à 21%. C'est quand même tout à fait illogique, effectivement. Oui, Madame Teutoburg. On peut la réduire ou pas? Est-ce que vous savez que non. Et l'Union européenne autorisera évidemment des réductions de TVA, comme on le voit en France aujourd'hui. Je n'ai pas la même ligne que vous avec Van Rompuy, désolé.